Alors pour moi, là, les 3 activités qui sont essentielles pour atteindre le Success Club, celles que je pense qui font le plus d'impact en fait pour moi, c'est premièrement la visualisation. Je suis quelqu'un qui croit énormément en ça, puis d'ailleurs, je me mets toujours tout plein de visuels partout, que ce soit mon vision board, que ce soit aussi tous mes objectifs qui sont écrits un petit peu partout. Je sais pas si vous voyez justement derrière dans mon miroir de gym, il est écrit c'est quoi mes Success Club que je vis ce mois-ci, mais aussi le suivi dans le fond à tous les jours. Si jamais j'augmente, ben je vais aussi l'écrire comme ça. Hey, je vois où est-ce que je suis rendue, puis je vois aussi où est-ce que je veux aller. Ça peut être toute plein d'affaires, autant personnelles que pour mon entreprise, mais vraiment pour moi de venir se fixer un objectif, puis définitivement que mon objectif de Success Club à tous les mois est inscrit sur mon miroir. Ça peut aussi être des petites phrases qui sont positives. Par exemple, si vous avez souvent l'impression de manquer d'énergie, ben moi j'aime ça dans ce temps-là m'écrire j'ai plein d'énergie, ça a l'air niaiseux, mais de venir se dire ça, de venir s'envoyer ça à notre coco comme message, je suis persuadée que ça fait une différence. Pour qu'est-ce qui est de ma deuxième activité dans le fond qui est essentielle, c'est de venir fixer une date de défi. On s'entend parce que pour venir avoir, pour atteindre le Success Club, il faut des filles qui sont partantes pour participer à un défi santé. Puis comment voulez-vous qu'on invite des personnes tout ça quand on ne sait pas ça va avoir lieu quand? Donc pour moi, c'est super important. Ça fait aussi une espèce de petit sentiment d'empressement tant pour elle pour s'inscrire que pour moi pour trouver des personnes. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de fixer une date de défi à tous les débuts de mois minimum. Puis sinon, ben, ça peut être aussi prévu un petit peu plus d'avance. Sinon, ma troisième activité essentielle, c'est de venir parler, connecter, inviter. Tout ça pour dire que c'est important de venir communiquer avec les gens. C'est comme ça qu'on réussit à créer des liens de confiance, à connaître des nouvelles personnes. Parce qu'il n'y a pas de secret derrière ça. Il faut aller vers les gens. Il faut leur démontrer qu'on est là pour eux autres. Parce qu'il ne faut jamais oublier que pour elles aussi, ça peut être difficile de venir vers nous. Pour elles aussi, ça peut être un peu stressant, si vous voulez, de venir dire à quelqu'un « Hey, j'aimerais ça me remettre en forme ». Fait que des fois, de venir faire le premier pas, puis pas nécessairement obligé de toujours parler de défi santé. Pour ma part, quand je rentre en communication avec quelqu'un pour une première fois, c'est rarement pour inviter la personne directement à un défi santé. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Mes 3 trucs pour atteindre le Success Club à tous les mois. Le premier, en fait, c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment déjà et c'est d'organiser un défi gratuit mensuel. Alors, c'est certain que lorsque je parle aux gens, lorsque je connecte avec eux et vient le moment de les inviter à ce que j'ai à proposer, c'est sûr que la première chose que je propose d'emblée, c'est mon défi santé de 4 semaines. C'est la formule complète avec la trousse défi avec Shakeology. Par contre, si j'ai une objection, que la personne, par exemple, est un peu inquiète à cause de l'investissement financier, ça me permet d'avoir toujours un plan B à lui proposer et c'est là que je lui parle de mon prochain défi gratuit qui va commencer dans les prochaines semaines. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de faire tomber la personne en amour avec nos programmes, avec Beachbody on Demand, avec la variété, avec évidemment le défi de groupe, donc avec cet effet-là de le faire avec d'autres mondes, d'avoir du support, d'avoir de la motivation, d'avoir des conseils. Alors je m'investis beaucoup dans mes défis gratuits. Je veux que les gens aient une belle expérience, qu'à la fin du 7 à 10 jours, je veux que les gens en redemandent à la fin et aient envie de poursuivre et soient plus confiantes envers ce qu'on a à proposer. Alors, défi gratuit pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne super bien et que je vous invite à faire en équipe avec d'autres coachs pour vous assurer d'avoir un beau grand groupe de personnes super motivées. Deuxième truc, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait depuis pratiquement mes débuts et c'est d'investir en publicité sur Facebook. Donc, j'ai un budget mensuel qui est généralement au minimum 100 $ par mois que j'investis en publicité sur Facebook parce que c'est mon entreprise, parce que je veux qu'elle se développe et parce que toute bonne entreprise doit investir en publicité. Et la publicité Facebook vraiment a un coût minime comparativement aux autres options. Alors, j'ai un budget pour
augmenter mes likes. Donc, je fais une campagne pour augmenter les mentions j'aime sur ma page. Et j'ai un budget pour ce qui est de mes publications. Donc, lorsque je veux mettre de l'argent sur une publication, celle d'un défi, par exemple, d'un infocoach ou simplement une publication sur ma page qui a eu une belle portée organique et que je veux mettre de l'avant pour attirer ma clientèle cible sur ma page. Donc, publicité, Facebook, constamment, ça m'aide énormément à développer mon entreprise, à élargir mon réseau de contacts. Alors voilà. Et le dernier truc, c'est de faire régulièrement ce que j'appelle du attractive marketing. Donc, de faire des publications avec un objectif marketing, c'est-à-dire d'avoir des likes, d'avoir des commentaires et surtout d'avoir des gens avec qui entrer en contact. On sait que c'est difficile parfois d'aller parler aux gens comme ça et de connecter avec eux. Et le fait de faire des publications comme ça, comme je vais vous expliquer, ça nous facilite beaucoup la tâche parce que c'est les gens qui nous demandent quelque chose. Donc, on leur propose quelque chose gratuitement. Donc, ça peut être une super recette qui a l'air trop bonne et santé ou vegan ou peu importe, trouver ce qui vous tente. Ça peut être, je sais pas moi, une liste d'épicerie, ça peut être un menu, ça peut être vos incontournables pour les lunchs, ça peut être des collations approuvées pour vos enfants. Peu importe, le but c'est d'offrir quelque chose gratuitement en échange de quelque chose, donc c'est-à-dire de demander aux gens par exemple de liker la publication et de commenter cette publication-là pour que vous puissiez lui envoyer la dite chose en message privé. Et évidemment, lorsque vous envoyez la dite chose en message privé, vous en profitez pour inviter cette personne-là à votre prochain défi santé, à votre prochain défi gratuit si c'est un premier contact avec la personne. Donc, ça vous permet de connecter avec eux, de par la suite prendre des nouvelles, savoir si la personne a essayé la recette par exemple. Et évidemment, ça vous permet d'inviter un grand nombre de gens à votre prochain défi de groupe ou à votre prochain défi gratuit. Alors voilà mes 3 petits trucs que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Mon top 3 des meilleurs trucs en fait pour atteindre le Success Club, vous allez voir que c'est pas mal la base. Mais selon moi, c'est ce qui est vraiment non négociable pour arriver à l'atteindre. Donc, le premier, c'est un peu, en fait, c'est votre mindset. Tant et aussi longtemps que vous allez vous dire que le Success Club, c'est quelque chose de difficile, le Success Club, ça va être quelque chose de difficile. Quand vous allez vous dire, par contre, que c'est quelque chose d'atteignable, que vous devez atteindre à chaque mois, vous allez l'atteindre à chaque mois et vous allez trouver ça beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est mon premier truc, le mindset. Relié à ça, on s'entend que c'est beaucoup de développement personnel, et de croire aussi en ce que vous avez à offrir et d'avoir un why aussi qui est puissant, ça va vous aider à avoir un mindset de feu par rapport au Success Club. Le deuxième, c'est la constance. On s'entend que quand on fait les basics, c'est important de les faire à tous les jours. Quand on commence à faire ça une journée on ne le fait pas, une autre journée on le fait, une journée on ne le fait pas, ça ne fait pas en fait des résultats qui sont constants, donc ça peut devenir plus difficile aussi d'atteindre le Success Club. Donc, le meilleur moyen, en fait, de vous assurer de l'atteindre, c'est d'être constante à chaque jour sur votre page, à chaque jour dans vos basics, dans vos power hours, puis de vraiment vous assurer de ne pas sauter une journée. Ça va vraiment beaucoup vous aider par rapport au point. Ensuite de ça, chaque jour compte. C'est pas le 31 du mois que vous devez vous réveiller et vous dire que le Success Club, c'était important. Chaque jour compte. Donc, c'est vraiment, prenez chaque jour du mois aussi important que la dernière semaine. Parce qu'on le fait quand on a passé le Success Club la dernière semaine, là on est en feu, puis on se dit oui, je vais l'atteindre, je vais tout faire pour y arriver. Mais ça devrait être comme ça tout le long du mois. Ça va vous aider vraiment là, à atteindre votre Success Club un peu plus rapidement et non seulement à la fin du mois. Parce que ce qu'on veut, c'est maximiser chaque jour du mois pour augmenter aussi nos objectifs Success Club. Donc vraiment, rappelez-vous que chaque jour est important, chaque jour compte. Et d'attendre à la fin du mois aussi, ça crée un stress. On n'a pas besoin de ça. Donc, soyez constante, ayez un mindset de feu et aussi, n'oubliez pas que chaque jour est important. Salut gang! Alors voici mes petits trucs pour vous aider à atteindre le Success Club là, pour vos prochains mois. C'est des trucs que je mets en pratique là, mois après mois depuis nombreuses années. Évidemment, ça évolue tout le temps. Il faut toujours être prête à essayer des nouvelles choses parce que des choses qui fonctionnaient le mois passé ne peuvent ne pas fonctionner le mois suivant. Donc, c'est super important, première des choses, d'être ouverte et prête à sortir de sa zone de confort pour essayer des nouvelles choses. Donc,
Chose que j'ai essayé tout dernièrement, ça s'appelle les donuts. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la belle Martine qui m'a vraiment bien expliqué le concept et tout ça. C'est d'envoyer dans le fond un petit message, une invitation à notre cold market, donc des personnes avec qui on n'a jamais parlé, mais qui ont un lien avec notre page Facebook. Donc, une personne qui a fait un like sur ta publication, une personne qui a commenté ta publication, une personne qui a fait un like sur ta page, toutes ces personnes-là, vous pouvez les contacter, envoyer un petit coucou. Lorsque vous le faites, qui sont pas à partir de votre page, donc qui n'ont pas commenté directement sur votre publication, parce qu'à ce moment-là, on peut le faire, envoyer un message de notre page de coach, mais quand on doit l'envoyer dans notre page perso, qu'est-ce que je fais? C'est que j'envoie mon petit message. Donc, salut Annie, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir fait un like sur ma page. J'apprécie énormément. C'est toujours encourageant de voir des gens qui nous suivent dans notre aventure fitness. Donc, parlant de ça, j'ai quelque chose à te proposer. J'organise un défi avec 10-15 filles ce mois-ci. Un défi pour se relever... Pour se sortir de notre zone de confort, pour se remettre en forme et tout ça, avec l'été qui arrive, c'est le moment idéal pour se remettre en forme. Je sais pas si tu connais les entraînements à la maison. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, écris-moi. Bonne journée, Steph. Donc, aussi simple que ça, vous le mettez un message à votre image et vous envoyez ça. Et ensuite de ça, je fais une demande d'amis. Donc, comme ça, elle sait... le lien pourquoi que je fais une demande d'amis, vous faut le faire dans les 24 à 48 heures qu'elle a fait un like soit sur votre page ou votre publication sur votre page Facebook, parce que sinon, si vous le faites trop tard, la personne va oublier. Par contre, rien ne vous empêche de retourner en arrière et de le faire et de juste concocter un petit message en lien avec ce que vous avez publié et tout ça. Moi, je l'ai fait au-delà de 48 heures et il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu et tout ça. Donc, c'est super intéressant, cette nouvelle technique-là. Vous vous lancez le défi d'en lancer 3 donuts par jour. Je vous dis, ça va faire vraiment une grosse différence au niveau de votre liste de contacts et au niveau de votre réseau de contacts. Donc, ça, c'était mon premier petit truc. L'autre chose, évidemment, les suivis. Si vous n'avez pas de liste de contacts, ça va être très difficile pour vous de faire des suivis. La majorité du temps, les gens qui me disent « oui, j'embarque », c'est des personnes avec qui j'ai parlé dans le passé qui n'étaient pas prêtes maintenant et que grâce à mon suivi, ils ont fait « OK, là, Steph, c'est le temps, j'embarque, go ». Donc, les suivis, super important. Ensuite de ça, je fais tout le temps une publication sur ma page de coach pour annoncer mon prochain défi santé. Donc, ça aussi, c'est super important que les gens sachent ce que vous faites sur votre page de coach. Donc, si vous faites juste publier que vous faites des entraînements, que vous buvez votre Shakeology, puis que vous mangez bien, les gens savent pas ce que vous faites. Ils savent pas que vous faites des défis, ils savent pas que vous faites des infos coach. Bref, c'est important d'en parler. Et quand on fait une publication vraiment spécifique à ça, je le mets, j'ancre la publication sur le haut de ma page. Donc, toute nouvelle personne qui arrive sur ma page, c'est la première publication qu'elles vont voir. Et je mets également de la publicité payante sur cette publicité. Quelque chose que j'ai essayé dernièrement et qui fonctionne très bien, c'est d'écrire sur le petit truc de publicité Facebook. Il y a un endroit où est-ce que vous pouvez dire le maximum que vous voulez dépenser dans votre mois. Donc, moi, je vais jouer avec ça. Donc, si je veux mettre un boost sur ma publication de 15$, je vais m'assurer d'avoir un max que on peut pas dépasser. Facebook ne me fera pas dépenser plus que ça. Donc, je vais mettre ma publication comme si je mettais 100$ dessus. Facebook ne sait pas que j'ai une limite de 15$, donc va pousser ma publication au max, pensant que je veux vraiment dépasser 100$ dans ma journée. Donc, j'ai vraiment réalisé que ça avait un boost, beaucoup plus de personnes, de visibilité sur ma publication, beaucoup plus de monde qui font des likes ou qui commentent, avoir plus d'infos. Donc, un petit truc comme ça. Mais super important avant de faire d'inscrire que vous voulez mettre 100$ pour votre journée, super important d'aller inscrire que vous mettez un max que Facebook ne pourra jamais dépasser lorsqu'elle atteint 30$, 50$, etc. Peu importe votre max que vous mettez sur votre page. Donc ça, c'est mon petit truc. Sinon, autre que ça, on fait des conversations. On entre en contact avec les gens. Faut pas avoir peur d'envoyer un petit coucou, un petit bonne fête en privé, ça fait toujours du bien, puis en même temps, ça peut amener une conversation de « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé » et tout ça. Donc, de fil en aiguille, toutes ces conversations-là vont vous amener tranquillement pas vite à amener l'opportunité soit d'en faire, soit de participer à vos défis de groupe. Mais si vous parlez pas à personne, c'est évident que vous atteindrez pas votre Success Club. Donc, fixez-vous des objectifs de parler à tant de personnes par jour. Donc,
J'utilise énormément un tracker pour savoir exactement à qui j'ai parlé, pour faire un bilan aussi dans mon mois pour voir, OK, qu'est-ce que j'ai amélioré, tout ça, parce que si vous n'avez pas rien pour voir votre évolution, qu'est-ce que vous faites comme action, ça va être très dur de vous améliorer. Donc, inscrivez tout, le nombre de nouvelles conversations, le nombre de demandes d'amis que vous faites, le nombre de suivis, le nombre d'invitations, bref, faites-vous un tracker, il y en a plein qui existent. Beachbody nous en offre un. Vous pouvez l'adapter à vous, à vos besoins, mais super important de faire un tracking de toutes vos actions et à la fin du mois de vous asseoir, de vraiment faire un countdown de tout ce que vous avez fait comme action, puis quel est le résultat final? Est-ce que vous avez atteint votre Success Club? Non. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça le mois suivant? Parce que vous allez voir, oh, j'ai juste fait 10 invitations dans mon mois et je pensais atteindre le Success Club 10. Ça marche pas, faut parler énormément. Donc, ça, c'est mes petits trucs. J'espère que ça va vous aider. Mais si une chose qu'il faut vous retenir, faut faire vos basics. C'est l'essentiel. Et on en parle, mais c'est pour une raison, parce que ça fonctionne. Donc, sur ça, passez une très belle journée et à bientôt. Ciao!